Bonjour et bienvenue mes amis pour ce tirage à l'occasion de la pleine lune qui aura lieu donc demain matin, lundi 27 novembre vers 10h40, 47, je ne sais plus exactement. Enfin bref, les énergies de la pleine lune vont être à leur maximum durant cette nuit du dimanche au lundi. C'est une pleine lune en Gémeaux, donc un besoin de communiquer, de parler, de dire les choses, mais aussi les Gémeaux, c'est aussi la joie de vivre, les plaisanteries, voilà. Alors pourquoi pas exprimer ce qu'on a sur le cœur, que ce soit des bonnes choses, hein, dire je t'aime aux gens à qui on tient, ou que ce soit des choses qu'on a moins appréciées, et pourquoi pas le faire avec un ton d'humour à l'image des Gémeaux. Alors j'ai tiré donc une carte du Earthly Souls and Spirit Moon Oracle et c'est la carte Prosperity, donc prospérité, qui est tombée. Ici, cette carte nous dit de réfléchir sur toutes les formes de prospérité qu'il existe dans notre vie. Ici, on nous explique que la prospérité, ce n'est pas juste des biens matériels, des biens financiers, mais c'est aussi le bien-être, c'est aussi notre entourage, c'est aussi le confort de notre maison. Par exemple, ça peut être aussi des activités qui vous plaisent. On vous invite donc à faire une liste, à vous poser, à réfléchir, faire une liste sur toutes les formes d'abondance qu'il y a dans votre vie, de pratiquer la gratitude. Ainsi, en pratiquant la gratitude, vous ouvrez les portes à l'abondance sous toutes ses formes et aussi bien à faire preuve de générosité, hein. On donne pour ensuite recevoir. Voilà, donc ici, cultiver une attitude positive, faire des remerciements, pourquoi pas en profiter hein, pour dire à ses proches qu'on tient à eux. Voilà. Ensuite, j'ai tiré une carte de l'oracle de la sagesse des sorcières. Ici, on a l'Atamé qui est représenté, qui nous parle de limites. En effet, ici, on nous indique que certains d'entre vous se sont peut-être perdus ces derniers temps en chemin. Peut-être que vous êtes trop sollicité par d'autres personnes, des collègues, de la famille, des amis ou autres, et que vous ne savez plus trop où vous en êtes et vous êtes peut-être un petit peu négligé. Donc, il est bon de poser des limites, déjà d'apprendre à se connaître soi-même, qui vous êtes vraiment, qu'est-ce que vous souhaitez, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous ne voulez pas, de vous accorder en tout cas pour ce cycle de pleine lune la priorité, vous recentrer sur vous-même, sur vos objectifs et de savoir poser vos limites sans forcément agressivité ou méchanceté, mais savoir dire non avec toute la bienveillance pour vous ménager du temps pour vous, ou si vous trouvez que c'est pas nécessaire ou qu'on exagère, qu'on essaye un petit peu d'abuser de vous ou de profiter un peu trop de vous et que vous avez besoin de temps pour vous reposer, pour vous faire plaisir et pour vous redécouvrir et voilà aussi faire le point sur tout ce que vous avez et couper les liens avec les situations toxiques, les habitudes toxiques ou les personnes voilà, qui ne rentrent pas dans ce cercle finalement d'abondance, dans les choses positives qui vous entourent, mais toujours dans la bienveillance bien sûr. Alors on va prendre le tarot des enchanteurs pour ce tirage de pleine lune, donc 4 cartes. Une carte pour les énergies en cours durant cette pleine lune, une carte pour savoir sur quoi il faut se concentrer, une autre carte pour savoir quels sont les points de lâcher prise et une dernière carte pour avoir des conseils contre les blocages éventuels. Donc tirage pour cette pleine lune en Gémeaux du lundi 27 novembre 2023. Donc une carte pour les énergies en cours, une carte sur quoi faut-il se concentrer, une carte sur les points de lâcher prise et une quatrième pour les conseils contre les blocages éventuels. Alors, hop. Allez, sur quoi faut-il se concentrer durant cette pleine lune ?
Ensuite, les points de lâcher prise. Ah, j'en ai deux qui sont tombés. Et ben, on va les prendre toutes les deux, c'est pas grave. Et les conseils contre les blocages éventuels. Et là, j'en ai trop. Sinon, je vais la choisir moi-même. Allez, les conseils contre les blocages. Hop, il y en a quand même une qui est tombée. Je vais peut-être bouger ça, remettre ça comme ça. Hop, hop, pour qu'on voit tout bien. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos deck? On a le 9 de denier. Le 9 de denier nous parle de formation, nous parle d'apprentissage, nous parle aussi du fait que on est bientôt à la fin d'un cycle, en tout cas pour tout ce qui est construction, planification de projets, mise en place hein, de choses sur le long terme, notamment tout ce qui est matériel et financier. Donc peut-être certains d'entre vous arrivent à la fin d'une formation, arrivent à la fin d'une période d'études ou de reconversion où vous avez appris beaucoup de choses sur vous-même. Voilà, on arrive au bout d'un apprentissage qui va permettre de construire hein, des choses sur le long terme. Alors, les énergies en cours, ici, on a le 10 de denier, donc très bonne carte ici d'accomplissement. Ben, justement, c'est la suite du 9 de denier, c'est-à-dire que pour certains d'entre vous, voilà, le parcours se termine, le cycle se termine. Vous allez pouvoir récolter les fruits de vos efforts. Donc pour ceux qui ont terminé les formations des études, ça peut être commencer voilà, votre profession hein, associée pour voir peut-être pour certains avoir fini de construire une maison. Voilà, c'est vraiment on profite, on a mis des choses en place les cycles précédents et maintenant les choses sont finalisées, sont terminées. On peut se reposer et on peut profiter de ce qu'on a et du coup en profiter hein, avec cette carte prospérité de remercier, de pratiquer la gratitude hein, pour tout ce que vous avez obtenu. Ensuite, on va voir sur quoi il faut se concentrer. Alors, on a l'ermite ici. L'ermite, eh bien, bon, sur quoi faut-il se concentrer? L'ermite se concentre par excellence. Hein. Ici, il est à l'envers, donc il faut peut-être sortir un petit peu de sa zone de confort. Voilà, on a parlé hein, de temps d'apprentissage, que ce soit de façon concrète pour certains avec des formations, des études, ou que ce soit du développement personnel, apprendre des leçons de la vie pour certains. Il y avait peut-être des personnes dans une phase d'introspection, hein, de monde intérieur, de réflexion. Et ici, il faudrait peut-être se concentrer pour matérialiser un petit peu les choses, le fruit de vos réflexions, sortir de votre zone de confort, oser aussi aller vers les autres, faire le point sur les leçons qui ont été apprises peut-être pendant une phase de pause, d'isolement, de méditation. Alors, les points de lâcher prise, donc on en avait deux. Hein, alors, on a la tour ici. Donc, la tour, c'est vraiment le lâcher prise par excellence, puisque la tour, voilà, on a cet orage qui vient frapper la tour et l'effondrer, c'est-à-dire que il faut accepter le changement, il faut accepter que parfois les choses doivent être détruites parce que probablement elles n'étaient pas bonnes pour votre évolution, peut-être qu'elles n'avaient pas des bases assez solides et il faut accepter finalement les événements de la vie qu'on ne contrôle pas. En sachant que oui, c'est une énergie qui peut être douloureuse parfois pour certains à vivre, la tour, mais c'est quelque chose qui vous permettra de vous relever, de reconstruire, d'apprendre des leçons de vie. Donc c'est vraiment la carte parfaite du lâcher-prise, c'est-à-dire, voilà, on accepte les événements de la vie,
on n'essaye pas de lutter contre, on essaye de ne pas avoir des réactions disproportionnées qui vont pouvoir nous freiner. Ce 7 d'épée, on peut avoir un sentiment d'injustice pour certains, l'impression qu'on nous a pris quelque chose, qu'on a perdu quelque chose, qu'on nous a pris quelque chose. Donc là-dessus aussi, il va falloir lâcher prise. Bah, si c'est vraiment le cas, bah, c'est triste, c'est dommage, c'est sûr, mais voilà, il va falloir aller de l'avant, faire le point, comme on l'a dit, sur les niveaux d'abondance, hein, les différents niveaux de prospérité que vous avez, hein, même si ce n'est simplement qu'un meilleur ami, par exemple un animal de compagnie, un lieu où vous aimez être. Voilà, se concentrer sur les choses positives que vous avez, ne pas vous concentrer sur ce que vous avez perdu ou sur ce qu'on vous a pris ou sur ce que vous auriez pu avoir. Voilà, vraiment lâcher prise sur les événements que vous ne pouvez pas contrôler. Peut-être certains aussi souffrent du sentiment de l'imposteur, c'est-à-dire peut-être que vous avez une promotion ou un emploi et vous avez l'impression de ne pas être à la hauteur. Voilà, ben ça aussi, il faut oublier parce que si vous en êtes là aujourd'hui, hein, que ce soit au niveau professionnel ou autre, ben c'est tout simplement parce que vous le méritez. Donc voilà, lâchez toutes ces énergies, ça vous rendra aussi beaucoup plus léger. Alors, les conseils contre les blocages éventuels, on a le 5 de bâton. Donc le 5 de bâton, il nous dit de rien lâcher. Il nous dit de rien lâcher, de ne pas avoir peur en fait, de poser des limites, hein, quelque part, comme la Tamé nous le dit, c'est-à-dire s'il faut finalement dire non et que les personnes réagissent mal et sont un peu dans le conflit en face, et ben tant pis. Même si vous avez peur des conflits, ben, parfois malheureusement les conflits sont nécessaires, hein. On ne peut pas toujours fuir et on ne peut pas faire toujours tout ce qu'on attend de nous. Donc ne pas avoir peur du conflit finalement, si c'est pour imposer des limites qui sont saines pour vous. Et ici, le 5 de bâton peut nous parler aussi de mélange d'énergie avec des personnes qui peuvent être différentes. La diversité, hein, c'est toujours quelque chose qui nous enrichit personnellement, qui ouvre notre esprit. Donc ici, on peut parler aussi, encore une fois, de formation, d'entraînement, mais voilà, apprendre des énergies des autres, en fait, d'une façon de voir qui peut être aussi différente et être dans le partage aussi. Voilà, partager vos connaissances, vos savoirs et accepter aussi d'écouter les connaissances et les savoirs des autres. On va recouvrir tout ça avec l'oracle Histoire de sorcière. Donc, tirage de pleine lune. Attendez, excusez-moi, j'ai une carte qui est restée. Alors, tirage pour la pleine lune du lundi 27 novembre 2023 en Gémeaux. Donc, 4 cartes. Une carte pour les énergies en cours. Une carte sur quoi faut-il se concentrer. Une carte sur les points de lâcher prise. Et une carte conseil contre les blocages éventuels. Alors, les énergies en cours de la pleine lune. Sur quoi faut-il se concentrer? Les points de lâcher prise et les conseils contre les blocages. De toute façon, celle-là, je vais devoir aller chercher. Elle ne saute pas. Allez, hop, on va couper. On va étaler les cartes. Tant bien que mal. Allez, les énergies en cours pour cette pleine lune. Sur quoi faut-il se concentrer? Les points de lâcher prise et le conseil contre les blocages. Et en dos deck, on a la magie du feu. Ici, alors c'est très bien avec cette carte parce que la tamé est aussi reliée à l'énergie du feu. Donc le feu, c'est le dynamisme, c'est l'énergie, c'est la passion. Donc n'hésitez pas à faire brûler des bougies, à passer du temps au coin du feu, hein, pourquoi pas en cette saison froide. Et voilà. Écoutez vos passions intérieures, écoutez vos envies.
et n'ayez pas peur de vous lancer. Alors, les énergies en cours pour cette pleine lune, on a donc le 6 d'eau qui nous parle de active-toi. C'est-à-dire que on vous dit ici de bouger, de sortir, de vous promener, de danser, pourquoi pas, de chanter, de vous faire plaisir, mais de ne pas rester ici dans l'immobilisme. Donc, pourquoi pas organiser une fête aussi, hein, si une pendaison de crémaillère, pour les personnes qui viennent de déménager, de construire leur logement, par exemple. Si vous avez réussi un diplôme, une formation, un concours, voilà, on vous dit de bouger tout simplement pour activer les énergies aussi qui sont en cours. On l'a dit avec cette pleine lune en Gémeaux, on a aussi envie de plaisanter, on a aussi envie de rire. Donc voilà, de très bonnes énergies ici en cours. Alors, sur quoi faut-il se concentrer? Ici, on a le 2 d'air qui nous dit d'écouter la sagesse. Donc, ça va très bien ici avec cet ermite, puisque, voilà, peut-être certains, comme on l'a dit, ont passé du temps à réfléchir sur soi-même, à être en pause, hein, ou à être isolé, que ce soit voulu ou non. Et vous en avez peut-être tiré des leçons. Ici, on vous dit que voilà, il est temps de sortir de votre zone de confort et d'essayer d'écouter les messages de l'univers, d'être attentif aux synchronicités, d'être attentif aux coïncidences, d'être aussi attentif à vos rêves, à votre intuition. Voilà, l'univers ici vous souffle, vous guide, il vous transmet sa sagesse. Donc voilà, n'ayez pas peur de sortir de votre zone de confort. Vous avez appris des leçons et vous allez continuer à en recevoir si vous restez attentif. Alors les points de lâcher prise, ici on a le 9 de feu qui nous parle de distribuer l'amour. Voilà, donc on vous dit, il peut y avoir pour certains des événements déstabilisants, un peu brutal, une sensation d'avoir perdu injustement quelque chose, qu'on vous a pris quelque chose ou des regrets sur ce qui aurait pu être fait. Et on vous dit de lâcher prise sur les événements de la vie que vous ne pouvez pas contrôler. Et comment réussir à faire ça? Eh bien, c'est en distribuant l'amour. On en parlait aussi avec la carte prospérité tout à l'heure, en pratiquant la gratitude et en distribuant l'amour qu'il y a autour de vous. On l'a dit, ne pas hésiter à dire à vos proches que vous les aimez, à vos animaux, voilà, à essayer de prendre soin des autres tout en sachant poser des limites, c'est-à-dire en sachant qui finalement est reconnaissant aussi de ce que vous lui apportez et n'est pas là pour profiter de vous. Alors, les conseils contre les blocages, eh bien, c'est de se laisser porter par le courant. Ça va bien avec la suite ici, avec cette tour qu'on avait. Il y a des événements qu'on ne peut pas contrôler dans la vie. Eh bien, voilà, il faut juste se laisser porter ici et ne pas lutter, ne pas lutter, ne pas rester dans une énergie trop négative, trop dans les regrets. Voilà. Il y a du feu, il y a du feu, il y a du feu, c'est-à-dire, voilà, écoutez vos passions, allez de l'avant, sachez qui vous êtes, posez vos limites, entourez-vous de personnes qui peuvent vous apprendre aussi des choses, partagez et acceptez les événements de la vie tels qu'ils sont, même s'il y a des drames, entre guillemets, il y aura des bonnes choses qui arriveront derrière si vous vous laissez, si vous ne faites pas de blocage et que vous vous laissez tout simplement guider en écoutant la sagesse qui vous est envoyée. Voilà, donc de très belles énergies pour cette pleine lune en Gémeaux du 27 novembre 2023. J'espère que ce tirage vous a plu. Et voilà, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.